présent, nous avons reçu énormément de donations et vous avez toujours été présent lorsque quelqu'un quittait son marché et venait nous apporter des gels. Le président de la République nous a remis 5 millions de masques. Nous avons eu ce matin avec Orange peut-être 400 millions d'équipements. Mais ces équipements, on les reçoit pour les donner à ceux qui en ont besoin. L'objectif cet après-midi, c'est de faire en sorte qu'on comprenne, que mes collègues comprennent que nous voulons ces magasins vides, que nous voulons que les structures sanitaires puissent avoir accès à ces équipements de protection. Nous voulons que ces équipements aillent à Kidal. Moi, je viens de Kidal. Nous voulons que ces équipements soient à Gao, que ces équipements soient à Kai. J'étais à Kai. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de démarrer vraiment un processus de redistribution de ce que nous recevons et faire en sorte que cela s'accompagne avec une certaine transparence, que chacun soit informé sur ce qu'il reçoit, que la région soit au courant, qu'en même temps les donateurs, ces donateurs qui se réveillent chaque matin pour venir nous aider, comprennent que nous sommes vraiment heureux de recevoir ce qu'ils nous donnent, mais que nous sommes prêts aussi à le partager. Bon, je pense que déjà le président nous a donné 5 millions de masques, comme vous pouvez imaginer, et nous avons déjà mis au moins en place un mécanisme pour partager 1 700 000 masques. Et nous allons continuer à avoir, bien sûr, une grille de partage qui va nous permettre de partager tout ce qu'il y a. Mais pour l'instant, moi, je peux vous dire qu'on a reçu au moins, sans me tromper, au-dessus du milliard en termes de matériel, de donations, comme je vous disais ce matin seulement, Orange nous a donné 400 millions. Hier, la Fondation Solidarité Afrique nous a donné 60 millions. Et chaque petit groupe s'est mobilisé pour nous apporter ce qu'il pouvait. Donc, nous allons faire le point bientôt et on vous donnera exactement ce que nous avons reçu. Nous allons créer un site où tout ce qui a été donné au ministère de la Santé, vous allez taper, vous allez voir ce qui est là-dessus et comment ça a été redistribué. Oui, moi je suis porteur de message. Je dis qu'il ne faut pas créer la panique. C'est une maladie qui est sérieuse un peu partout. Il ne faut pas que ça devienne anxiogène, mais il faut qu'on respecte les mesures barrières. Ces mesures barrières, c'est un peu ce que vous êtes en train de faire, c'est de porter d'abord le masque, de faire en sorte qu'on puisse au moins avoir la distance quand cela est possible, mais aussi se laver les mains et continuer à croire en la prévention. La prévention, la prévention, la prévention. Et surtout protéger nos anciens, protéger nos personnes âgées. Nos personnes âgées sont les plus vulnérables. Les jeunes peuvent avoir malheureusement ce virus et guérissent, ça traverse. Mais lorsque ça touche un homme de mon âge, parce que je ne suis plus tout jeune, eh bien, avec les comorbidités, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, il faut qu'on protège nos personnes âgées. C'est le message le plus fort que je voudrais donner aujourd'hui. Protéger les personnes les plus âgées dans nos maisons, dans nos familles, éviter que ces personnes tombent malades. Et lorsque ces personnes sont malades, les amener rapidement. N'attendez pas. Ne croyez pas que c'est simplement une petite grippe ou bien c'est un petit palu. N'attendez pas. Le plus tôt qu'on les prend, le plus tôt on les guérit.